Et regarde tous les gens qui sont là. Oui, mais c'est pas possible. Linda, elle va arrêter ses manifs. Elle va sortir ce soir et elle arrête les manifs, Linda, peut-être. Je ne serai pas là. Moi, je ne serai pas là. Voilà. Moi, je vais les voir. Interdiction de tout. La connaissant, elle va aller faire ses manifs. Donc en réalité, elle va prendre 8 mois ferme. C'est le piège. Parce que c'est ça le piège. Ouais. C'est qu'ils lui ont mis 8 mois ferme sur 5 ans. 5 ans d'approbation. Qui veut dire que pendant 5 ans, elle doit être carrée. Tu crois qu'elle va rester carrée? Non, après, donc c'est pas une victoire. Et après, il y a d'autres victoires. Non, c'est pas une victoire. C'est une victoire, c'est le piège. C'est le piège en fait, c'est le piège. Et les gens, ils pensent que c'est une victoire. C'est pas une victoire. Et c'est pour ça que je suis en colère. Parce que ils sont permis d'applaudir. Ils ont permis d'applaudir un tribunal qui a menti depuis le début à la fin. Parce que même ils le disent. Ils disent qu'il y a des vidéos. Linda, elle aurait dû dire, mais montrez-moi les vidéos, j'étais insultante. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Elle a demandé, mais t'as vu qu'ils ont... Il a dit non. Elle aurait pas dû lâcher là-dessus. Vous m'accusez de propos que je vous dis que je n'ai pas fait. Donc prouvez-moi les preuves. Elle n'aurait pas dû lâcher là-dessus. Tu sais que là, parce qu'ils n'ont pas de preuves. Le fait qu'elle soit d'origine algérienne, déjà c'est un handicap. Mais je pense qu'il y a ça aussi qui l'a visé. Parce que l'Algérie et la France en ce moment... Sarah, elle n'est pas algérienne. Hein. Et pourtant, elle a pris 8 mois aussi et 1000 € d'amende. L'incarcération qu'elle a subie. Donc, arbitrairement. Elle a pris 2 mois. Ils ont oublié les gens qui avaient pris 2 mois. 2 mois. Il faut qu'elle demande réparation. Soyons honnêtes. Si elle a pris ces 2 mois, c'est parce qu'elle avait un contrôle judiciaire qu'elle n'a pas voulu faire. Donc ils ont dit, elle ne va pas le faire. Donc ils l'ont en prévention. Il faut être honnête. Moi, les gens qui me suivent, ils savent que moi je suis honnête. Moi, il n'y a pas de ça va dans mon sens. Donc je vous le dis encore, si elle a pris de la prévention, c'est parce qu'à la base, elle n'avait pas fait son contrôle judiciaire la première fois. Et ça, ils savent. Et surtout, ils partaient du principe qu'elle allait peut-être pas se présenter puisque c'est la première à récuser les tribunaux. C'est ça en réalité. Mais aussi, on sait très bien que le message, c'était pour nous neutraliser et pour, on va dire, neutraliser le combat. C'était ça le message, on l'a bien compris. Et là, aujourd'hui, sur du faux, tout le monde encense Linda, alors qu'elle vient d'être condamnée avec 2 autres mamans sur un rapport mensongère, sur des écritures en faux. Elle a 1000 € d'amende, c'est ça, ils ont dit. Alors, ils ont 1000 € d'amende avec sursis. Avec sursis. Par contre, les 2 autres mamans, Sarah et Valérie, devront payer 300 € aux autres plaignants, là, les flics. Donc 150, 150. Non, 300 € par chacun. flic. Par flic. Donc, et le pire, c'est que si on a une des 2 qui ne paye pas, elle devra payer pour l'autre. Et donc voilà, c'est ça la réalité. Et encore une fois, je vous le dis, 8 mois avec sursis, sur 5 ans de probation. Pendant 5 ans, ils doivent tenir à carreau, ils ne doivent pas insulter, ils ne doivent rien dire, ils ne doivent même pas faire de manif. Pire, ils ne peuvent même pas être devant le tribunal. Qui veut dire que l'interdiction de manif. Ça veut dire ça. Interdiction de se mettre ici. Le tribunal, t'inquiète. Alors, je vous explique pourquoi je vous dis ça. On a une maman, elle a une condamnation, interdiction d'être en présence de certaines personnes. C'est marqué juste ça. Hein. Interdiction d'être en certaines personnes, virgule, certains groupes, virgule. Il n'y a pas de nominatif. Hein. Personne, aucun nom nominatif. Sur sa liste, sur sa fiche, les flics, quand ils tapent son nom,
Ils ont des noms, eux. Oui, mais ils ont cité les noms. Là, j'ai cité les noms. Non, là, c'était les noms qu'ils ont insultés. Je te parle d'une maman Oui, qui est oui, déjà j'entends, passée en correctionnel. D'accord, qui n'avait pas la liste des personnes. Elle n'a pas eu de liste. Elle Ils ont devait- simplement elle devait- dit interdiction d'être en présence de certaines personnes, virgule, Ouais. certains groupes, virgule. Ouais, là, Et c'est pas notamment clair, devant le juge Ah, Athènes. mais là, c'est vice de forme. D'accord. Et Ils ont ben, pas été les parlants. flics, eux, par contre, ils ont les noms sur la fiche parce qu'elle a une fiche. Si tu préfères, elle a une putain de fiche. Et Merci. encore heureux qu'on est tombé sur des flics honnêtes et sympas et qui nous ont tout de suite prévenus. Ils disent, vous savez que madame, vous avez cette fiche et sur la fiche, eux, ils ont des noms qu'elle ne doit pas être avec. Ouais. Et je dis, mais attendez, vous vous rendez compte que dans la conclusion du tribunal qu'elle a reçue, il n'y a pas, il y a C'est pas non. nominatif. Moi, c'est pas C'est cité. personne entre virgule. Et même le flic a dit, il faut vraiment faire appel parce que ça, c'est honteux. Parce que nous, regardez, nous, on a les noms. Bah là, c'est pareil, c'est qu'elles lisent bien leur procès. procès verbal avant de fermer les yeux. VO2LE, sur YouTube. Hein. YouTube et Facebook. Ah voilà, donc sur les réseaux sociaux, c'est Sandrine Roll, VO2LE. Allez la soutenir, abonnez dans ses chaînes et soutenez-la parce qu'il a une cagnotte. C'est quoi la chaîne? J'étais pas Ah bah, été. elle va le redire là. C'est quoi? Sandrine Roll. C'est quoi c'est votre chaîne? C'est une chaîne YouTube et il y a Ouais. Facebook et TikTok. Elle dénonce quoi cette chaîne? ben, C'est quoi on va dire le On m'a contenu? placé mon enfant, il faut aller voir. J'ai fait pas mal de vidéos qui expliquent le résumé du placement. Et là, dernièrement, j'avais fait une grève de la faim parce que en plus, j'ai perdu mon logement, enfin, etc. Faut Ouais. aller voir, j'avais fait toute une vidéo il y a pas très longtemps. J'ai fait une grève de la faim il y a 15 jours. Vous pouvez, voilà, aller Et voir. depuis quand votre enfant il est placé? Ah ben, il est placé depuis le 3 juillet 2018. Ah, ça fait 6 ans. Ça fait 7 ans, bientôt. ouais. Et là, vous voyez Moi, je la souvent, vois, une je fois vois par ma mois. fille, mais en cachette. J'ai pas de jugement. Le juge des enfants, elle ne pas dans l'ordonnance. Mais en tout cas, on recrée des liens et d'où l'importance d'avoir un appartement pour pouvoir l'accueillir parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas la récupérer si j'ai pas de logement. Et vous reproche quoi? En fait, J'étais trop fusionnelle. Ah ouais. Voilà. Mais bon, après, j'ai eu Et c'est la séance sociale qui a signalé ou C'est une éducatrice de l'AEMO. qui a signalé, vous a signalé quoi? Voilà, qui a fait comme quoi j'étais trop fusionnelle et du coup, ma fille ne pouvait pas avoir un bon contact avec son papa parce que je l'aimais trop. Voilà. Et après, s'en est suivi des suspensions de droits, etc. Parce que j'étais sur les réseaux sociaux, je faisais du bruit. Et pareil, on m'a enlevé mes prestations. Ils n'ont pas sociales. aimé. Non, voilà, on a essayé de me faire taire par tous les moyens possibles et imaginables. Ok. Courage, merci pour Et ton le fait témoignage. d'avoir Hinda aujourd'hui, Ouais. donc c'est un bon début en fait. Tu vois, je veux dire, c'est un bon, ça veut dire que ça sent bon en fait. Ça sent Non, bon mais, pour tout le c'est monde. sûr. Mais je pense Après, c'est le qu'aujourd'hui, piège, hein. Faut pas croire que 8 mois de sursis sur 5 ans. Ouais, Non, mais c'est sûr. Ça veut dire qu'elle n'a pas gagné. bon, mais il est dehors Attends, quand même, il est attends, dehors. mais elle a fait 2 mois de prison. Ouais. Faut pas oublier ça, les gens ils ont oublié. Non, Elle a fait 2 mois de prison. Gratuit non, mais bon, quoi. moi, aujourd'hui, j'étais, Et 1000 € d'amende. j'étais à l'audience, franchement, il n'y avait rien qui tenait la route. Aujourd'hui, ils l'ont libéré, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose qui tenait la route. Ouais. Franchement, l'outrage, en plus, on ne peut pas condamner quelqu'un pour un outrage alors qu'on est dans la compréhension. La justice, normalement, elle est dans la compréhension de l'injustice de ce que cette maman vit. Elle est privée de ses 3 enfants. Mais comment on peut réagir en étant privée de ses 3 enfants? Comment on peut aduler la justice et respecter la justice alors que la justice prend des décisions qui sont complètement déshumanisées? Arbitraire, quoi. On voit ces enfants se faire détruire et il faudrait qu'on reste calme. Enfin, je veux dire, à un moment donné, l'outrage, il est où? Il est de quel côté? Qui est outragé dans cette histoire? Est-ce que c'est vraiment les magistrats ou est-ce que c'est la maman, c'est Hinda? On a vu la juge, elle a refusé de la vidéo, de la Donc, clé les USB, USB, Oui. ouais. que apparemment il y avait des Il y avait des preuves. il y avait des preuves, ouais. Ah, Ce sont- bien sûr. Ils ont refusé. Par contre, les vidéos de leurs vidéos, ils ont vu. Ils l'ont vu, ouais. Ouais. De toute façon, la justice, on le sait, elle n'est pas partiale. Quand le procureur il dit que la justice, il faut laisser faire la justice, faire le travail de la justice. Si vous n'êtes pas d'accord, la juge, elle dit vous avez qu'à porter plainte, mais on le sait de toute façon que c'est pas possible, c'est un parcours du combattant. Ouais. Et que, voilà, c'est Les que dans un GPN, sens, les de GPN, toute façon, c'est donc, voilà, ouais, c'est ça. c'est toujours pareil. Mais bon, aujourd'hui c'était bien, il y avait du monde, il y avait Bien, il y énormément avait de du monde. monde. Pour le moral Et, surtout. Exactement. Il y puis avait surtout, beaucoup de ça policiers. à mon avis, ça l'a fait sortir, puisqu'il ne voulait pas Voilà. d'histoire non plus. Voilà, Ça aurait ouais. été compliqué. On a tous des réseaux sociaux et on aurait tous Il y avait dit- 30, plus de 30 policiers à l'intérieur. policiers, on était On à dirait peu un près procès C'est dingue. d'un terroriste Ah, ou d'un ouais. caïd ou d'un, C'est fou. je sais pas, Ouais, c'est mais bizarre, ça fait peur. Ah ouais. En fait, ça fait peur, Ah, quoi. ouais, c'est sûr. Ils avaient peur, je sais pas. Non, mais Alors, il y avait que des mamans, des voilà, papas. Dans la salle, il y avait exactement. pas de. Oui, il y avait que des gens qui. Bah, normal, quoi. Non, mais c'est vrai, Des c'est gens normaux. judiciaires pour la plupart des gens. Ah oui, c'était pas. Ah ouais, non, c'est fou.
Merci à toi, Sandrine. Merci à Sandrine. Merci à toi. C'est quoi le... Répète ta chaîne Sandrine Roll, Sandrine Vol, VO2LE. sur YouTube et TikTok. Attends. Sur TikTok et Facebook. C'est demain matin à 6h. Alors, je tiens à vous signaler que Madame Sandrine ici, cette grande femme, cette grande militante qui ne se bat pas que pour sa fille. Sachez que moi, je l'ai rencontrée en 2019 déjà. Elle était venue à Bastille pour parler de son histoire. Il faut savoir que si elle subit aujourd'hui autant de répression, c'est comme Nadine Plestan. Toutes les mamans qui essayent de faire avancer pas simplement leur dossier, mais les dossiers des autres enfants, en un mot, tous ceux qui dénoncent la secte, subissent 2 fois plus de pression et de répression, surtout de répression, parce qu'il faut savoir qu'elle avait tout pour elle et sa fille, ils avaient tout pour être heureuses, d'accord? Non seulement ils ont tout fait pour briser le lien avec sa fille, qui est encore heureux, n'arrive pas, bien que à force, tu penses bien, presque 7 ans, ça commence à durer, c'est ça, ça va faire 7 ans maintenant, on est bien d'accord, ça commence à faire chaud, mais surtout, tout ce qu'ils lui ont reproché, tu penses bien que cette maman, elle a su les démonter un par un. Elle a fourni toutes les pièces qui démontaient leurs mensonges, d'accord? Et aujourd'hui, voilà où on en est. Aujourd'hui, ils l'ont mise à la rue. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent bien. Pour neutraliser les mamans, comme Nadine Plestan, comme Sandrine, pour les neutraliser, il faut en sorte de vous faire perdre votre travail, vos revenus, et surtout, il faut en sorte que vous soyez à la rue. Pourquoi? Parce que si vous êtes à la rue, ben là, ils se servent de ça en disant, ben non, on ne peut pas vous redonner vos enfants, vous n'avez pas de logement pour elles. Attendez, prenez d'abord un logement et on verra. Elle va se trouver un logement, elle va finir par retomber sur ses pieds. Et c'est très compliqué parce qu'il faut savoir aussi que c'est ça le vice de chez eux. C'est que les rendez-vous, comme ils te disent, ah mais nous on travaille, on a les horaires de bureau, quel patron va accepter qu'une fois tous les 15 jours, tu dois prendre 1 heure de ta journée, voire même ta journée, parce que si ton enfant il n'est pas placé dans le centre, près de chez toi, en visite médiatisée, mais à 800 km, ben, tu dois prendre 1 journée, voire 2 jours, pour aller faire la visite médiatisée d'1 heure à 800 km. Ensuite, tu as leur visite à eux, leur contrôle, comme ils aiment bien t'appeler, en t'envoyant un petit mail ou un beau matin à 9h. Allô, madame Intel? Bah écoutez, nous avons un petit créneau. Est-ce que vous pouvez venir pour essayer de voir, pour coopérer avec nous? On vous attend à midi. Mais moi, je travaille. Ah, comment ça, vous travaillez? Mais attendez, mais nous aussi, nous travaillons. Qu'est-ce que vous croyez? Ah oui, mais je ne peux pas venir là à cette heure-ci. Est-ce qu'on peut voir plus tard? Mais on n'est pas à votre disposition. Ah, vous voyez bien qu'il y a un problème. Donc, vous n'êtes pas intéressé par l'intérêt de votre enfant, hein, parce que vous ne voulez pas venir. Bah si, j'arrive. Eh bien, 1 fois, 2 fois, au bout du 3e, l'employeur, il te disait, prends la porte, casse-toi. Et voilà ce qui arrive. Et les rendez-vous judiciaires aussi. Les rendez-vous judiciaires, oui. Il l'a dit tout à l'heure, Hinda. Il a Regardez, dit comment puis-je travailler? C'est à chaque fois. Voilà. Avec regardez, pour Hinda, on est arrivé à 12h, d'accord? Elle est arrivée dans le box 13h30. Minoté, hein. J'ai pas compris minoté. Regardez les 18h. J'ai pas compris pourquoi il était minoté. Comment voulez-vous, quand vous arrivez le matin, vous ressortez que le soir? D'accord? Mais quel patron? Et puis attention, en plus de ça, bah, tu es obligé de dire tout à ton patron, tu es obligé de te mettre à nu, de dire oui, mon enfant il est placé, voilà ce que je subis. Tu te rends compte comment c'est humiliant? Parce qu'il ne faut pas oublier que, et ça c'est encore une réalité, moins maintenant, parce que les gens commencent à comprendre la réalité des placements abusifs, mais dans l'ensemble, quand une mère te dit oui attends, moi mon enfant il est placé, la première chose que tu fais c'est ah ouais, hein, ça veut dire quoi ça, l'enfant placé? Hein, il y a peut-être des soucis, il n'y a pas de fumée sans feu, oui, hein. c'est ça, oui. Si on les place, c'est qu'il y a une raison, hein. C'est pas une personne digne de confiance. Hein. Résultat, voilà le boulot, il passe sous le nez. Hein. Donc ça aussi, c'est une réalité que les gens ne veulent pas intégrer. Parce que leur intérêt à toute cette mafia, c'est qu'effectivement, les parents n'ont aucun ressource, parce qu'avec 0 ressources, bah, tu ne peux pas justifier ton logement, tu ne peux pas justifier que tu as les moyens d'élever ton enfant, que tu as de quoi payer pour l'entretenir, manger, tout ça, mais surtout, tu n'as pas les moyens de faire des recours. Je parle pas des avocats, je parle pas des putains de pourritures d'avocats corrompus qui ont compris qu'avec les parents, c'est un chèque en blanc. Hein. Il l'a relevé 2 fois. Parce que 7 ans, hein, 7 ans, d'accord? La juge a relevé 2 fois que vous n'avez pas d'avocat. Bah, c'est normal. Il a relevé même 3 ou 4 fois. Mais c'est pas une obligation, l'avocat. C'est marqué dans la convocation en bas. C'est pas marqué. C'est pas obligatoire, c'est marqué en bas de la page. Oui, mais pourquoi la juge l'a répété? Parce que la juge, elle veut faire marcher le business. Voilà, le business, c'est avoir un avocat qui, soi-disant, te
te représente. Comme Linda, son avocat, qui l'a tellement bien représenté à 4 000 € cette pourriture, hein, 4 000 € pour dire au juge, nous sommes d'accord pour le renouvellement du placement, nous demandons juste à élargir vos visites. À quel moment Linda, elle a payé 4 000 € sa pourriture d'avocate pour qu'elle lui dise, parce que c'est... Et attends, derrière le dos de Linda, mais le juge, hein, cette Brel, lui dans son compte-rendu, il te l'a noté. Suite à l'entretien avec votre avocat, nous confirmons le renouvellement du placement. Linda l'appelle en disant, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que vous avez fait dans mon dossier? J'ai la décision du justice, apparemment vous êtes d'accord. Tu sais ce qu'elle lui dit, son avocate, Madame Gandoula, il valait mieux dire OK pour le renouvellement. Hein, parce que, écoute bien, hein, vu votre dossier, comment il est chargé par le fait que vous faites des manifestations, salope, j'ai envie de lui dire, de quel droit tu viens la juger parce qu'elle fait des manifestations? On te paye 4 000 € pourriture pour représenter, pas pour venir la juger. Pour venir la juger, il y a déjà les tribunaux qui la jugent, cette maman. Donc, elle lui a dit, comme ça, je te jure, Sandrine, elle lui a dit, mais Madame Gandoula, vu comment vous vous manifestez, vu qu'en plus de ça, vous avez votre correctionnel hein, pour outrage à magistrat, il valait mieux aller dans leur sens. Alors, écoute bien. Elle n'avait pas d'avocat et elle y est arrivée. Et attends la meilleure. Attends la meilleure. Il vaut mieux aller dans leur sens. Redemander, prolonger le placement et élargir les visites. Écoute la meilleure. Elles ont tellement été élargies leurs visites, d'1 heure par mois, qu'elle en a plus pendant 2 ans. Ah ouais, super l'avocate, hein. Super la... Ah, vous l'avez bien élargi les visites, hein. 4 000 € pour dire 2 ans de placement sans aucune visite. L'enfant 5 ans et 7 ans. Hein. Il y a l'autre de 13 ans qui est en plus rentré hier hospitalisé. Ils ne savent pas pourquoi il a été opéré. Aucune nouvelle. Elle a été, ils l'ont jeté les flics, tu penses bien comme d'habitude. Ça aussi, qu'on m'explique, hein, pourquoi les enfants sont hospitalisés dans les cliniques privées et pourquoi quand ils sont hospitalisés, ils ont juste les parents. Hein. Écoute bien, tu reçois soit un mail de la secte, soit un coup de fil en disant « Oui, Madame Gandoula, il faut absolument signer pour l'opération de votre fils. » Comment ça? Quelle opération? Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, apparemment, votre fils, il est tombé, il s'est blessé à la main, on doit lui opérer la main. Mais attendez, mais je veux savoir plus. Ah, écoutez, Madame Gandoula, commencez pas encore à pinailler. On vous demande de signer pour l'opération. Point barre. Et elle a raccroché. Quels parents? Mais moi, je ne comprends pas. Alors, moi, je le dis encore. Les tribunaux, ils marchent non seulement avec la secte, mais ils doivent avoir vraiment un problème. Ça ne doit pas être des parents. Ou alors, c'est des parents qui mettent eux-mêmes leurs gamins dans les réseaux. Parce que quand tu es sain d'esprit, quel parent digne de son nom accepte de recevoir un coup de fil en disant ton gosse va se faire opérer, signe le papier et ferme ta gueule? Je connais pas un parent digne de son nom, hein. Eh bien, aux parents qui subissent le placement, c'est ce qu'on leur fait. Les enfants sont opérés, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils changent le numéro de matricule de sécurité sociale. Ça aussi, pourquoi ils changent le numéro de sécurité sociale? Parce que comme ça, les parents ne peuvent pas avoir les remontées, ils ne peuvent pas avoir les doubles, les duplicata des actes qui a été fait, d'accord? Donc ça aussi, ça coûte un pognon dingue. Hein. Je dis ça pour ceux qui parlent toujours du pognon. On leur fait un 2e numéro de sécu, hein. Pognon dingue, hein. Mais je vous dis encore la dinguerie, hein. Les enfants sont hospitalisés, les parents, ils savent juste, on leur voit un coup de fil pour leur dire signez et fermez votre gueule. Et pas toujours en plus. Attends, il veut dire quelque chose. Un petit mot, Olivier. Attends, Olivier, Attends. Sa fille, elle a été hospitalisée, tu n'étais même pas au courant. Elle a eu des problèmes de santé, je n'étais jamais au courant. Et tu l'as su bien après. Bah oui, c'est voilà. qui me l'a dit. Bien après, sa fille, elle lui disait. Donc vous voyez bien. C'est pas clair. Donc tu vois bien qu'ils ne sont pas là pour la protection de l'enfance. Ils n'ont jamais été là pour la protection de l'enfance. Aujourd'hui, on le sait. Tu sais, quand eux-mêmes, ils sont obligés de lâcher les chiffres, et encore quand on sait qu'ils sont toujours en train de minimiser les chiffres, mais quand ils sont obligés de te lâcher qu'il y a 15 000 mineurs de la protection de l'enfance qui est dans la prostitution, ça veut dire ce que ça veut dire. Et quand la juge, elle se permet de te dire « Ah, mais nous, on traite les dossiers de prostitution », c'est ça qui me tue. Pareil, quand la juge te dit à Inda, oui, vous insultez tous les juges de pédo. C'est bien plus que 15 000. Ils n'ont pas su. Moi, les filles, pour moi, elles n'ont pas su. Vous allez donner un exemple. Parce que moi, je regarde la juge et je lui dis, mais madame la présidente, c'est bien le juge Olivier Bali qui mettait sa fille de 12 ans sur les réseaux pour la faire violer. C'est bien un juge de la protection de l'enfance. Je ne l'ai pas inventé. Sur les 55 personnes arrêtées là, du réseau pédopornographique, c'est bien des procureurs qui y a dedans. Je ne l'ai pas inventé, madame la présidente. Donc oui, je peux me poser la question. Et surtout, vous me dites que vous ne vous connaissez pas.
Mais vous êtes tous de la même loge maçonnique. À quel moment vous vous connaissez pas? Donc peut-être que vous bouffez pas le gras là, au tribunal, et que vous faites pas des accolades. Salut mon pote. C'est sûr que vous faites pas dans le tribunal, salut mon pote. Mais en attendant, le soir, vous êtes dans la même loge maçonnique. Donc vous vous fréquentez. Conflit d'intérêt. Bon, alors moi je voulais dire un petit truc rapide. Je suis venu pour la soutenir comme Nadia, comme tout le monde, mais aussi parce que je trouve ça vraiment trop triste l'histoire de ses fils. Voilà. C'est aussi pour ça que je suis L'histoire de ses fils. De Hinda. Voilà. Ouais, d'accord, l'histoire de ses fils. C'est aussi pour ça que je suis. Et aussi pour la suite. Voilà. Donc le résultat est bien, on est tous contents. Mais attends, juste. Bah, si je trouve une voiture pour m'emmener, ouais. Ouais, mais. Ah non, c'est pas avant 20h, 21h qu'elle sort. Hein. Ah, c'est pas avant 21h. Ah oui, facile. Hein. Ah, d'accord. Ouais. Le temps qu'elle monte là-haut. Bon, en attendant, nous avons bien vu la réalité. Une question précise. Une question précise. Donc, il a bien, quand même, d'après ce que tu as dit, il a bien parlé de quart zéro, Hinda. Alors, elle a parlé de quart zéro, mais encore une fois, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et ça me désole et j'en peux plus. C'est pour ça que moi, je vais un peu lever le pied parce que c'est bon, je me fatigue pour rien. Quand est-ce que les gens vont comprendre? C'est comme si que moi, tu me dis, Nadia, je suis cuisinière, d'accord, je suis un second de cuisine. Tu me dis, fais-moi un poulet de basquez et je te fais un bœuf bourguignon. Il n'y a pas un problème. C'était hors sujet, tu veux dire? Hors sujet du début à la fin. Je sais pas. Bah Ouais. si, elle était là on l'accusait d'avoir tenu des propos insultants. Donc déjà, il fallait démonter. Surtout qu'ils lui disent, on a une vidéo. Montrez-moi la vidéo. Moi, j'aurais pas lâché le gras, j'aurais dit, moi, je vous dis que je n'ai rien dit d'insultant. Vous me dites qu'il y a une vidéo. Montrez-moi la vidéo. Ouais. Donnez-moi la preuve Elle n'est pas obligée. que je suis. Et là, ils te disent, on n'est pas obligé. Et ben moi, je vous dis, je ne vous reconnais pas. Puisque moi, je vous dis, je n'ai rien dit. Premièrement. Deuxièmement, elles te disent bien, c'est par rapport à tel magistrat. On a les preuves. Elle-même, elle a quand même dit, hein, on a les preuves. Et c'est pour ça qu'ils ont tout de suite dit, non, c'est pas le propos. Alors que si, elles ont des preuves qu'à aucun moment on a vu ces magistrats-là. À aucun moment, les magistrats qui ont porté plainte contre elles ne sont sortis du bureau. Il n'y a pas. On a des audios. Ça, grave, Par contre, certains propos qui ont été tenus, et c'est là où je suis furax après d'elle, parce que j'arrête pas de le dire même sur les manifs, ils ne veulent pas l'entendre. Il faut savoir qu'avec la loi anti-casseurs, ce que les gens ne comprennent pas maintenant, tu es dans une manif, qu'importe ce qui est dit dans la manif, qu'importe ce qu'il y a dans la manif, vous êtes tous responsables de ce qui se passe dans la manif. D'accord? Donc, il y a eu des propos qui ont été dits. Ce n'est ni Hinda, ni Valérie. Moi, j'en suis sûr parce que j'ai reconnu les propos, je connais qui les dit. Mais en attendant, il y a deux sur les trois, il y en a deux qui ne l'ont absolument pas dit. C'est les propos de la troisième personne qui le dit tout le temps. Il n'y a pas une fois où elle ne le dit pas, donc je sais. Eh bien, ces propos de cette troisième personne, voilà. Oh, il tient très bien à Hinda. À Hinda et pas préjudice. Parce qu'en plus de ça, tu as vu que le procureur, il a dit, hein, parce que vous avez bien entendu, hein, vous êtes la meneuse. À aucun moment, c'est la meneuse. Moi, avec la troisième personne, je ne la côtoie plus. Je me suis pris la gueule, d'accord, avec elle. Et pourtant, elle est tout le temps là. Donc, tu vois qu'on ne peut rien dire. Et moi, comme je dis, moi, si par exemple, j'invite du monde chez moi, je peux dire, toi, tu rentres pas, toi, tu rentres. Chez moi. Mais en dehors de chez moi, quand on est sur une manif, ou même là, dans le tribunal, de quel droit je me permets de dire, toi, je ne veux pas te voir là? On ne choisit pas nos militants. C'est que je n'ai pas arrêté de dire. Par contre, à partir d'aujourd'hui, je choisis avec qui je marche. Et c'est bon. Ça fait 1 an et demi que je leur laisse le bénéfice du doute. Ça fait 1 an et demi que je leur dis, hey, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ils ne veulent pas l'entendre. Moi, je ne vais pas me sacrifier pour des personnes qui veulent faire qu'à la tête, qui veulent faire d'une qu'à leur tête, de 2, pas stratège, de 3, que de la merde, de 4, passer pour des bas du plafond. Je n'en peux plus. Je m'en prends plein la gueule parce que justement, je suis solidaire avec elles. Mais moi, ce n'est pas mes stratégies et encore moins mes neurones. Moi, je mets un mouchoir sur mes valeurs depuis quelque temps avec toutes ces personnes, pas mal de personnes. Je mets un mouchoir. Ce mouchoir, c'est bon, je ne le mets plus. Puisque c'est bon, voilà. Ils veulent en faire qu'à leur tête, ils en font qu'à leur tête. J'ai une question. L'histoire, la sanction, c'est quoi qu'elle a? Donc, elle a pris 8 mois. Voilà. Alors, c'est 8 mois ferme. 8 mois ferme sur 5 ans de probation. Qui veut dire que pendant 5 ans, les 3 nanas doivent, ne pas être prises sur un tribunal, notamment à Bobigny. Donc déjà, on ne peut plus venir soutenir les mamans qui passent au tribunal de Bobigny. De 2, elles doivent absolument pas être reprises pour les mêmes faits. Qu'est-ce qu'on fait en manif quand on déclare une manif? Pédo! Pédo! Vous êtes tous des pédos!
Ça veut dire quoi, à ton avis? Il empêche de parler. 8 mois de voilà. sursis, Nadia, c'est pas ferme. 8 mois de sursis. T'as dit ferme. Alors, 8 oui, mois oui. de sursis sur 5 ans Sur 5 ans. prématoire. Qui veut dire c'est 8 mois ferme, ils l'ont bien dit. En plus. Si on vous reprend pour Ça les se mêmes transforme en faits, ferme. L'amende est 1000 euros. et 1000 1000 euros euros. d'amende avec sursis. Et 300 Pareil. euros pour chaque policier. Non, 300 euros, c'est pour, Pour les les deux autres, autres mamans, ouais. pas pour Inda. Ah, pas pour Inda, ouais, pour les autres. Donc, 300 euros par policier pour les deux autres mamans, Sarah et Valérie, et 1000 euros pour les trois, sursis, sauf s'ils tombent. D'accord? Donc, ça veut dire que pendant 5 ans, ces dames ne doivent pas dire pédo, ne doivent pas insulter. En un mot, elles doivent fermer leur gueule, chose qu'elles ne savent absolument pas faire depuis 1 an et demi. Même dans les tribunaux, elles ne savent pas le faire. Donc, comment tu veux qu'elles le fassent pendant 5 ans? On le sait d'avance que c'est mort. Ouais, ils l'ont Donc, fait en exprès. vérité, c'est un faux jugement. C'est comme Linda. Linda, ils lui ont mis 1 an ferme sur 2 ans probatoire. Qui veut dire que pendant 2 ans, elle doit fermer sa gueule, elle ne doit plus être en manif. Les placements de ces gosses, c'est 2 ans. Elles viennent prendre 2 ans de renouvellement de placement. Donc, en vérité, sa peine correctionnelle correspond aux 2 ans de placement de ces gosses. Qui veut dire que pendant les 2 ans que ces gosses sont placés, elle doit fermer sa gueule. Si elle ouvre sa gueule et qu'elle dénonce, résultat, elle prendra son 1 an ferme. Donc, tu vois qu'en vérité, c'est une peine pour neutraliser. Quand on te dit tu as 8 mois avec sursis, sur 5 ans probatoire, ça veut dire ce que ça veut dire. Pendant 5 ans, elle ne doit pas être prise pour les mêmes faits. Inda, elle passe son temps à les insulter tous de pédos. Et dans les manifs aussi. Donc ça m'étonnerait qu'elle ne va pas être chopée pour les mêmes faits. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Quand elle est arrivée dans le tribunal, Inda, quand même, Inda, elle a dit je suis responsable. D'ailleurs, elle était contente. Les deux autres, elles Alors, étaient contentes. pareil, pour vous Elle a dit, montrer je le suis niveau de responsable. Inda quand a même. dit, Hein. je suis responsable. Pour Elle a un grand montrer le cœur, quand niveau même. de Inda, elle a pris sur elle les propos qui lui appartiennent même pas. Parce que moi, je te dis, je sais qui a dit ces propos-là. Elle le dit tout le temps, on s'est bouffé la gueule à cause de ça, je veux plus la côtoyer. Donc, je sais très bien qui a dit ces propos-là. Mais Inda, t'as vu comment elle était? Elle a dit, c'est pas elle, c'est moi. C'est un grand cœur. Tu vois le grand cœur qui est là? Par contre, si les filles, elles étaient intègres, notamment celle qui a tenu ces propos, moi, d'accord? Demain, on se retrouve là au tribunal. Je suis une grande fille, moi, j'assume tous mes propos. Je serai la première à dire non. Il aurait dû le dire lui-même, Non, elle-même. bah oui, Il aurait dû je le serai dire. la première à dire non. Elle n'a pas dit ça, c'est moi qui l'ai dit. Merci Nadia hein, pour tes précisions C'est pas avant 20 ans et que toutes ces infos. Merci. Courage. Voilà, mais en tout cas, là, Courage. aujourd'hui, vous avez de la chance d'avoir des mamans extraordinaires. Ils Sandrine, sont tous Nadine vraiment Plestan, extraordinaires. Ils sont tous, prenez leurs témoignages, belles faites femmes. tourner leur histoire. Ils sont C'est tous de primordial. belles femmes, Parce des que femmes combattantes. ces nouvelles mamans, ça fait qu'à peine 1 an et demi, 2 ans. Là, c'est des mamans que ça fait 7 ans. Donc, elles ont le dossier, elles savent ce qu'elles endurent. C'est L'expérience, ils ont important. l'expérience. Ouais. C'est les anciennes qui doivent montrer la voie aux nouvelles. Nadine, depuis le début, Nadine, elle a elle prévenu. va nous dire un petit Tu mot. sais, Viens Nadine, Sandrine, viens. Sandrine, Nadine, depuis le début, elle avait prévenu Ah, Inda. Nadine.